Les occasions sont nombreuses et elles s'affichent partout. Par gourmandise ou par habitude, vous pouvez manger de tout et autant que vous voulez. Mais à quel prix? 47% des Français sont en surpoids, voire obèses. Maigrir, un marché qui grossit et de nombreux acteurs se taillent leur part du gâteau. Le contrôle poids, il est très intéressant dans la mesure où il va permettre d'absorber jusqu'à 40% des graisses. Des compléments alimentaires ou encore des machines révolutionnaires. Un jour, il m'a dit « J'ai retrouvé la femme que j'ai épousée ». Donc c'est quand même un beau compliment. Maigrir à tout prix est aussi devenu un enjeu de santé publique. L'obésité, c'est très complexe. Il faut la regarder comme une maladie à part entière. Je vais vous présenter pour une année d'effort. Je faisais exactement des tailles 44-46 ces derniers temps. Et je n'avais pas pu me séparer de mon dressing que j'avais surnommé d'ailleurs Espoir parce que c'était du 38-40 et j'espérais vraiment refaire cette taille un jour. Et voilà, j'y suis arrivée. À 60 ans, Roselyne Mercereau a déclaré la guerre au kilo en trop. En un an, elle en a perdu 15. Un changement d'apparence provoqué par une photo qui l'a choquée. Cette photo, c'était le mariage de ma fille il y a un an. Et ça a été le déclic pour dire plus jamais. Parce que vous vous plaisiez pas en fait? Non, non. Non, j'avais vraiment envie de retrouver la personne que j'étais, élégante, souriante, dynamique. Mais quel est son secret? Si Roselyne assure en avoir terminé avec le trop de féculents et de sucre, son changement d'alimentation ne s'est pas fait seul. Bonjour Hélène. Bonjour Nathalie. Vous allez bien? Très bien. Les vacances se sont bien passées? Malgré sa blouse blanche, Hélène n'est pas médecin, c'est une coach minceur. Chaque semaine, plus de 60 clients passent des entretiens de 30 minutes. Et le rituel commence toujours par une pesée. La différence de cette balance, qui fait une mesure par impédance-métrie, c'est que l'on va connaître et repérer les différents types de masse. Masse grasse, masse hydrique, masse musculaire. Ici, on travaille sur le rééquilibrage alimentaire. Plus qu'un régime, l'enseigne vous promet de changer vos habitudes de consommation. Pâte au parmesan, Ah oui, c'est bien ce parce que je dois suis pas lire. rentrée de bonne heure et c'est mon mari qui a préparé le repas et du coup il avait fait des pâtes au parmesan avec une sauce tomate maison. Alors, les pâtes au parmesan le soir, effectivement, ce n'était pas l'idéal. Bah oui. Et vous pensez à prendre votre contrôle poids? C'est ça. Le contrôle poids est l'un des nombreux compléments alimentaires proposés à cette cliente ravie des résultats. Je suis vraiment dans une dynamique où de toute façon j'ai un objectif, c'est le 62, peut-être même le 60, mais là je suis remontée à fond. Et si ces pilules prennent autant de place dans son nouveau régime, c'est qu'elles font partie intégrante du modèle économique. Je gagne effectivement ma vie à travers les compléments alimentaires que je revends auprès de mes clients, puisque les clients ne payent que les compléments alimentaires, c'est la seule chose qui est à leur charge, puisque le suivi est offert. Merci Hélène, merci. Bonne semaine. Chaque semaine, Nathalie paye un panier moyen de 40 €, soit 160 € par mois. Et si elle atteint son objectif en 6 mois, elle aura déboursé près de 1 000 €. Le BG102, on le prend au petit déjeuner le matin et au déjeuner du midi. Et celui-ci, le NP114, en fait, on le prend 20 minutes à 30 minutes avant le déjeuner du midi et pareil le soir, 20 à 30 minutes avant le dîner du soir. Dans la galaxie de la minceur, les compléments alimentaires rapportent gros. Avec une croissance de 6% en 2021, le secteur pèse 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais la perte de poids peut aller encore plus loin. Ici, vous ciblez directement la zone qui vous dérange, grâce à des machines de plus en plus pointues. Cette entreprise promet à ses clients de perdre de la graisse en quelques séances. Et franchement, l'autre fois, ça a été vite. Dès la première fois, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de volume.
Ces plaques feraient fondre les tissus graisseux sur ses cuisses. D'après cette cliente, la machine était incontournable pour arriver à ses objectifs. J'avais un petit peu d'un début de culotte de cheval et franchement j'ai fait 3 séances de cryo et c'est parti quoi. Alors que régime et sport, j'ai essayé de faire des régimes et tout. Ça s'est installé à peu près après 55 ans quoi. Ça partait pas. Les régimes ne font pas. Donc les machines, je trouve que ça intervient vraiment sur des zones précises, sur la silhouette quoi. Bonjour. Ah, on a déjà installé les lingettes. Oui, ça y est. Mais la star des machines, la voici. La cryolipolyse, une sorte de liposuction par le froid. Donc là, on va descendre jusqu'à -5. Comment vous vous sentez? Très bien. J'ai plus qu'à dormir. Ben voilà. Parfait. On va faire une forte aspiration. 5 minutes dans le chaud et généralement 1 heure dans le froid. On va descendre jusqu'à -5, voire -6. Voilà, ça va cristalliser les cellules et on est sur de la destruction d'adipocytes. C'est pour de l'amincissement. Isabelle est une adepte de cette technique. Après le ventre, elle s'attaque à ses hanches, une séance toutes les 5 semaines. Moi, j'ai dû payer environ 130 € la séance. Donc, vous comptez sur 6-7 mois, ça doit faire la 7e séance, c'est ça? Donc voilà, le budget, il est vite calculé. Hein. Donc, je trouve que c'est prêt à mettre cet argent? Oui. Pour Oui, les parce que résultats. dès que les premiers résultats arrivent, vous vous dites ça vaut le coup. En fait, c'est ça. C'est maintenant, je vous dis, il n'y a pas de miracle. Si vous ne faites pas ce qu'il faut à côté, vous pouvez investir tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Si traquer les kilos en trop pour être mieux dans sa peau et dans ses vêtements est le quotidien de nombreux Français, parfois, les enjeux dépassent ces considérations. À 36 ans, Émilie Castro a été opérée à l'hôpital il y a quelques semaines, après 1 an d'espérance. Une chirurgie de l'obésité que l'on appelle bypass, une opération qui réduit le volume de son estomac. C'est votre repas, ça? Oui. Voilà. Voilà, Pas plus. la différence. On verra. Déjà, si j'arrive à finir l'assiette, déjà, je serai contente parce Si tout se passe bien. que à l'heure actuelle, c'est pas forcément le cas. Les assiettes finies, j'ai du mal à les finir. Ce pacte pour la vie a des conséquences définitives. Le sucre est banni, les quantités sont extrêmement limitées et la prise de vitamines est obligatoire. En 15 jours, elle est passée de 126 à 115 kilos. Je vois que ma fille qui grandit, elle a 3 ans, donc il va falloir lui apprendre à faire du vélo, courir derrière elle. Je vois bien que je suis en peine dès qu'il faut la rattraper ou courir derrière, j'ai du mal. Et j'ai aucune envie qu'un jour on vienne me dire pourquoi ta maman elle est grosse. Et puis mon conjoint aussi, parce que j'ai envie de vivre à ses côtés loin. J'ai pas envie de mourir d'une crise cardiaque bêtement dans 2, 3, 4 ans. On ne sait pas ce que demain est fait, mais autant retirer les risques qu'il peut y avoir. 3 fois le mot obésité. Émilie aimerait descendre à 85 kilos. Et pour atteindre l'objectif de sa vie, l'opération est apparue comme la seule solution viable. Et du coup, ils veulent pas s'assumer avec eux. Quand on a fait les rendez-vous, le chirurgien nous a dit que, en fait, pour pouvoir perdre du poids, c'était possible avec le sport, mais qu'il aurait fallu arrêter de travailler pendant 1 an et avoir un coach nutritif et un coach sportif pendant 1 an et faire que ça. Et enfin, c'était pas envisageable. Pour cette chirurgie remboursée par la sécurité sociale, Émilie a dû convaincre pendant 1 an une quinzaine de spécialistes sur sa détermination et la capacité de son corps à supporter cette opération. Et le premier d'entre eux est son chirurgien orléanais, le docteur Aboumrad. Après les nausées, ça va partir. Il faut quand même se forcer à manger. Alors, il ne faut jamais se forcer à manger. Il faut manger à l'aise. Donc, vous y allez doucement. L'essentiel, c'est de s'hydrater. La seule personne qui m'a dit que mon état n'était pas de ma faute, c'est le docteur Aboumrad. Et pour ça, forcément, ça crée un lien où on se dit, mais sans ce docteur, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais peut-être pas pris cette décision. Ce spécialiste de la chirurgie digestive et endocrinienne est une référence mondiale. Avec ses collègues, ils ont réussi à standardiser des opérations complexes réalisées avec des robots dernier cri. Et face à l'obésité, le docteur Aboumrad l'affirme,
il faut réagir vite et fort dans l'intérêt de tous. Tout va bien. L'obésité appelle l'hypertension artérielle, elle appelle l'apnée du sommeil, elle appelle le diabète, elle appelle les problèmes articulaires. Donc, toutes ces pathologies-là provoquent des dépenses au niveau médical, au niveau santé. Donc, l'obésité, c'est un fléau, c'est un problème de santé publique. Le souci, c'est que la réponse que nous, on a contre ce fléau, elle est faible. Nous, on opère moins de 1% de ce qu'on peut opérer et ce qu'on doit opérer. En 25 ans, la proportion d'obèses en France a doublé. Désormais, 17% de la population a un indice masse corporelle supérieur à 30, soit plus de 8 millions de personnes. Salut, ça va? Ouais, ça va. En 2018, Noémie Lorrain a retiré les 2/3 de son estomac, passant de 110 à 70 kilos en 4 ans. Allez, c'est parti. À fond. À fond, 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 à fond. 2 fois Allez, par allez, allez. semaine, elle voit sa coach Agathe et se rajoute même 3 séances supplémentaires de son côté. Noémie est une ancienne obèse, donc quand on perd beaucoup de poids rapidement, on a tout ce qui est la peau qui perd un petit peu de son élasticité. Donc c'est hyper important de justement tonifier le muscle pour avoir un aspect plus lisse. Le sport est la nouvelle addiction de Noémie, qui a pourtant conservé son rapport compliqué avec la balance. Je crois que c'est le combat de ma vie en fait. Depuis que j'ai commencé à prendre du poids, donc depuis l'enfance, l'adolescence, je montais sur la balance, mais il n'y avait pas autant d'impact. Mais après, à l'adolescence, lycée, et après en école d'aide-soignante, ouais, ça a été de plus en plus compliqué. Donc oui, c'est un cercle vicieux en fait, la balance. Malgré son objectif atteint, le regard sur son propre corps est encore difficile. Oui, il y a quand même la perte de poids, je suis contente. Je suis passée d'un 48 à un 38, je suis passée d'un XL à un S. Mais vous voyez les choses disgracieuses de votre corps. Vous ne verrez pas le parcours que vous avez fait. Vous allez voir le petit bout de peau qui n'arrive pas à se placer avec le muscle. Aujourd'hui, j'aimerais faire 65 kilos. Mais je sais que c'est pas possible. Je le sais que c'est pas possible, mais j'ai envie de le faire. Donc dans le cerveau, c'est Bagdad. Clairement, ouais, c'est compliqué. Dans la course contre les kilos en trop, difficile de fixer une ligne d'arrivée idéale. Car pour maigrir à tout prix, il faut aussi avoir une stratégie sur le long terme, qui passe par l'acceptation de soi.